L'excès de zèle d'un employé de Poste Canada a saboté une longue enquête de la GRC en matière d'armes à feu. L'inspecteur de Poste Canada a examiné un colis au rayon X et il a ensuite fourni à la GRC des informations personnelles sur un client. Tous ces agissements ont permis à la police de recueillir de la preuve sur un suspect, mais l'homme vient d'être acquitté, comme nous le révèle un article de la presse qui a été publié ce matin, parce que les droits fondamentaux de l'accusé ont été violés. Pour en parler, on a invité Nada Boumefta, elle est avocate criminaliste. Bonjour, Nada. Bonjour, Isabelle. Alors, si Poste Canada soupçonne un colis de contenir des armes, est-ce que les inspecteurs n'ont pas le droit de le passer au rayon X? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors, rappelons peut-être à tout le monde qu'il existe évidemment des lois qui établissent une protection de ces renseignements personnels-là, soit la loi qui porte le même nom, la loi sur la protection des renseignements personnels. Et pour avoir accès, par exemple, au contenu d'un colis qui est en transit, ils doivent procéder à une demande d'autorisation à leur supérieur. Au-delà de ça, une fois qu'on transmet le tout aux autorités comme la GRC ou la SQ ou tout autre corps policier, qui, eux, sont évidemment assujettis à la Charte des droits et des libertés, la Charte canadienne. Donc, dans ce cas-ci, ils auraient dû aller chercher un mandat judiciaire qui leur permettait de fouiller ce paquet-là et d'avoir accès à ces informations-là, qui ensuite, rappelons-le, ont mené à une enquête, une surveillance et une fouille même chez l'individu en question. Bon, Nada, la Charte canadienne des droits, là, ça a été adopté en 1982. On ne peut pas dire que c'est nouveau. Il y a beaucoup de jurisprudence. Comment ça se fait que des agents de l'État, que ce soit des inspecteurs de Poste Canada, des policiers, font fi de la Charte? Pourtant, ils connaissent les conséquences de ça? Absolument. Normalement, ils sont formés en conséquence et ils sont les premiers, les agents, l'autorité à devoir respecter ça. La Charte des droits a, entre autres, cette protection à la vie privée qui est inclue et qui a été violée dans les circonstances puisque aucune autorisation judiciaire n'a été faite. Au surplus, Isabelle, dans cette enquête-là, au moment où ils avaient voulu fouiller, voir le contenu du colis, il a été plaidé, retenu par le juge, qu'ils n'avaient même pas les motifs suffisants et raisonnables pour obtenir une autorisation judiciaire à cette étape-là du début, disons-le, d'une enquête criminelle qui aurait pu être tenue. Et ce, malgré le fait que le contenu du colis était effectivement lié à la fabrication d'armes à feu qui sont illégales sur notre territoire. Bon, justement, l'accusé dans cette affaire-là, Desmond McLeish, il a été acquitté, mais quand même, il reste que les policiers ont trouvé des pièces là, qui servaient à fabriquer des armes à feu chez lui. Alors, il n'y avait rien qui pouvait être récupéré dans cette preuve-là. Tout était absolument contaminé. Malheureusement, quand on suit la ligne du temps, ce juge a fait sa prise de décision quant à l'exclusion de la preuve, donc un remède à cette demande-là sous 24.2 d'exclure ces éléments de preuve, le partage des renseignements du contenu de ce colis-là aux autorités. Au surplus, cette enquête a été transférée à la SQ sans mentionner. Vous m'excuserez, je suis au palais de justice en ce moment, vous entendez peut-être des voix en arrière. Et au surplus, l'enquête a été transférée donc de la GRC vers la SQ et les agents de la GRC qui ont ouvert l'enquête ont mentionné en témoignage donc qu'ils ont voulu faire avancer l'enquête en ouvrant ce paquet-là. Alors, même s'ils étaient de bonne foi, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas respecté des règles de droit. Ils ont, de ce fait, bafoué des droits fondamentaux. C'est ce qu'a conclu la Cour. Et pour ces raisons-là, il y aura donc exclusion de la preuve de tout ce qui s'ensuit. Donc, la surveillance, la fouille et toutes les armes qu'ils ont même découvertes chez lui comme étant des armes illégales. Monsieur avait même un permis qui n'était pas valide, qu'il avait renouvelé d'armes à feu. Donc, plusieurs infractions là, qui étaient en lien avec cette enquête-là. Mais la raison d'un enquêteur de vouloir faire avancer une enquête ou par expérience, j'ai même déjà entendu un enquêteur, Isabelle, me dire qu'il avait trouvé le jackpot là, et que c'est pour ça qu'il a voulu aller de l'avant. Bien, ça ne passe pas le test de nos tribunaux et de la protection de nos droits. Et je tiens à rappeler à tout le monde que ça nous protège tous. Ça fait en sorte que vous et moi, quand on envoie des choses par la poste, c'est confidentiel. Ce qu'il y a dans notre téléphone cellulaire, c'est confidentiel. Ce qu'il y a chez nous, c'est confidentiel. Il y a une expectative de vie privée en ce qui a trait à ces éléments-là. Et ici, ça n'a pas été respecté, qui a malheureusement contaminé toute la chaîne, qui a mené donc à la perquisition de ces armes à feu-là et de ces accusations.
Bon, Nada, imaginons la situation suivante. Un colis se brise, là, à Poste Canada, s'ouvre par mégarde. On y trouve 1 kilo de drogue ou des armes. Qu'est-ce qu'il adviendrait de cette preuve-là? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser ou pas? Parce qu'on n'a pas de mandat, mais le paquet s'est ouvert tout seul. À mon avis, on pourrait. C'est sûr qu'il y aurait un débat juridique. Hein? Donc, Oui. ça, c'est clair, à mon avis. Je serais la première avocate à le soulever dans les tribunaux. Mais advenant le cas qu'effectivement, un colis se brise et disons qu'on y trouve de la belle poudre blanche, hein? Et même sans savoir si cette poudre est de la coke, on décide d'appeler les autorités, bien, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait tomber peut-être dans ce qu'on appelle le plain view, c'est-à-dire qu'on voit des éléments qui sont illégaux à pleine vue. Je donne un exemple parallèle. Si vous êtes au volant de votre véhicule et qu'à côté, vous avez de la drogue et que le policier vous intercepte pour une phare d'automobile qui ne fonctionne pas puis voit la drogue, bien, effectivement, il peut la perquisitionner et décider de vous accuser. Donc, en ce sens, il y aurait peut-être un développement à faire argumentaire. Et de l'autre côté, on plaiderait certainement la charte, évidemment, pour voir s'il y aurait eu autorisation d'accès pour ouvrir la clé pour mener à une enquête beaucoup plus poussée et porter des accusations. Nada Boumefta, c'est toujours limpide quand vous nous parlez. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir.